Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog qui va s'éterniser sur la semaine. J'avais envie de tester le format weekly vlog. J'espère que ce format me plaira à moi. Après qu'il vous plaise à vous, bah tant mieux, ça me fait super plaisir. Mais il faut que moi j'adhère au système, c'est-à-dire au système. Si le fait de filmer sur la semaine ça me gave et que en fait le fast cam est plus simple pour filmer, pour monter, etc. Bah, je sais même pas si la vidéo du coup elle sera en ligne. Donc là nous sommes lundi matin, il est 7h23, on est un peu à la bourre, mais ça va encore, on a une petite marge de 10 minutes. Mais d'habitude on est prêt, ma fille a déjà pris son petit déj, d'ailleurs regardez, son petit déjeuner est là, il l'attend. Moi ça y est, je suis prête, petit blazer, chemisier et jean, voilà, il fait un peu frais, donc on se réchauffe comme on peut. Bon, il fait un peu frais, ça doit faire 19-18 dehors quoi, mais pour moi c'est un peu frais, ok. Vous voyez ici c'est le placard de ma buanderie. Et franchement, regardez, ça, ce sont nos chaussures à moi, enfin à mon chéri, à ma fille et à moi, quoi. Franchement, ça va, non, on n'a pas grand-chose. D'ailleurs, on a commencé à aménager la chambre de mon petit garçon qui avant était notre abri de jardin. Hop, je vais essayer. Mais pour l'instant, c'est sa salle de jeu. Mais quand on pourra, on l'aménagera et on lui fera sa petite chambre. Donc comme hier soir, je n'ai pas eu le temps de cuisiner. On a mangé les restes de ce week-end et du coup, j'ai eu la flemme de cuisiner. Pour ce midi, je ramène un reste de fromage frais à fines herbes, une boîte d'haricots verts, une boîte de sardines et des biscottes. Voilà, ça c'est mon repas de ce midi. Système D du lundi matin. Je vais me faire mon petit café quand même, hein. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas encore annoncé ici, c'est que mon chéri a enfin retrouvé du travail. Il démarre ce vendredi. Je suis trop contente pour lui. Il est super excité, il a hâte. Et son embauche est dingue parce qu'il y allait au culot. Il n'y avait pas de poste à pourvoir. Aller en à peine une demi-heure. Le gars qui l'a reçu lui a dit bah écoutez, on allait mettre un poste à pourvoir, on recherchait quelqu'un, mais bah du coup le poste, on va même pas le publier, il est pour vous. Enfin, vous voyez le culot comment ça marche. Mon mari n'a pas arrêté de répondre à des annonces, il s'est fait rembarrer à chaque fois et les entretiens c'était limite de la torture. Il me disait mais ils te maltraitent parce qu'ils savent que tu as besoin d'eux et du coup, ils se permettent de te maltraiter pendant les entretiens. En gros, aucune bienveillance. Et là, il s'est dit, je vais y aller avec mon CV, je vais y aller sans pression parce que du coup, je postule à rien du tout. Si ça marche, ça marche, ça marche pas. Et puis même, il était parti dans l'optique que ça n'allait pas marcher en fait. En gros, c'était ça. Et le gars, il m'appelle, il sort de là-bas, il me dit, bah en fait, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé ça dingue, enfin, franchement j'ai trouvé ça dingue, c'est trop bien. Comme quoi des fois dans la vie, soit il n'y a pas de hasard, soit bah, y a des choses qu'il faut les provoquer en fait tout simplement, quoi. Et je suis contente pour lui et donc dans quelques jours il va démarrer son nouveau job et j'espère que ça va très bien se passer pour lui, que ça ira beaucoup mieux financièrement pour nous, il y a moyen. Et franchement, là, on sort de la zone de turbulence. Bon, zone de turbulence financière, parce que pour le reste, ça va. Mais rien que ça, c'est libérateur. Pour le repas de ce soir, je vais faire des spaghettis au lait de coco curry. Donc, ça sera plutôt végétarien. Je vais y rajouter des champignons, de la pulpe de tomate, des olives vertes. Alors franchement, les olives vertes avec les pâtes, ça passe super bien. Bien entendu, du lait de coco. Et donc, je vais rajouter avec ça du curry, paprika, un oignon, de l'ail et du sel et du poivre. Et du coup, on en aura pour ce soir et pour demain midi. Est-ce que cette sauce n'a pas l'air terrible? Bon les gens, est-ce qu'on en parle ou le visuel suffit? Mais l'odeur de ce truc. Nous sommes mercredi soir, oui, j'ai oublié mon vlog. En fait, j'ai rien filmé mardi.
Enfin bref, voilà, hein, je m'y attendais dans tous les cas que j'allais zapper mon vlog. Alors, au menu de ce soir, nous avons des nuggets, de la semoule et de la ratatouille. Et je suis également ici en train de faire des brocolis. Ça, c'est ma satisfaction du soir quand je vois que ma maison est bien rangée, que tout est nickel. Et que là, les enfants sont douchés, qu'on va aller coucher, qu'on va avoir un moment pour nous. C'est cool, quoi. On peut aller dormir tranquille, prendre notre douche, se mettre au lit, regarder un bon film. Enfin bref, c'est le moment que je préfère de la journée. Allez, dans ce vlog, je vous introduis un retour de course, mais vraiment rapidement, puisque je suis à la bourre, j'ai trop de trucs à faire encore. Je me suis pris une caisse de 5 kilos de poulet, parce qu'on va faire des grillades, et pour faire des grillades, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'acheter de la bonne viande, surtout que ça grille, hein, on est d'accord, sur le barbecue. Donc, une caisse de 5 kilos comme ça, en cuisse entière, c'est très très bien. Donc ça, je vais aller vite le mettre au congélateur. Ensuite, donc j'ai pris des oignons verts. Ici, on a des braies de choux de Chine. J'ai pris un concombre, 1 kilo de pommes vertes, 1 kilo de tomates, 1 kilo d'oranges, 1 kilo de pommes de terre. Franchement, les pommes de terre, ouais, bof, on repassera. J'ai pris du thym ici. J'ai pris du persil, 1 kilo de courgettes. J'ai pris 1 kilo d'oignons. J'ai pris des chouchous. Alors toujours, je fais mes courses au drive de chez Leclerc. On a pris de l'eau de volcanique puisqu'on reçoit du monde ce week-end et nous sommes également invités. Donc c'est pour ça que j'ai pris de l'eau volcanique. Sinon, vraiment, c'est des choses que je n'achète plus pour le quotidien. Ensuite, au niveau des produits frais surgelés, j'ai pris de l'épine arrachée, des juliennes de légumes. Ça, pour faire des tartes aux légumes au four, c'est excellent. J'ai repris une plaquette de 12 gros œufs. Voilà. J'ai pris du boucané de volaille, du brie, de la crème fraîche, des saucisses de volaille fumée, de l'emmental râpé. J'ai repris, enfin c'est une sorte de parmesan, sauf que c'est pas du parmesan, ils appellent ça du fromaggio. J'ai pris ensuite du filet de poulet nature. J'ai repris des ailerons de poulet. J'ai pris c'est pas du beurre, c'est de la margarine, des yaourts aux fruits pour mon petit boy, donc pour Charles. J'ai repris du fromage frais ail fines herbes comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des tomates cerises, un coca, pareil, c'est parce qu'on a du monde, mais sinon j'en achète pas, c'est que vraiment quand on reçoit. Pour le petit déjeuner, pour ma fille, une brique de 100% pur jus sans pulpe, puisqu'elle préfère. Je lui ai repris du lait au chocolat, donc du Lovelock. On a repris du lait. J'ai pris ensuite des cacahuètes, pareil, parce qu'on a du monde. J'ai pris des pommes-potes, enfin de la compote pour mon fils, de la pulpe de tomate. J'ai pris donc de la sardine et du maquereau. Pour les enfants, j'ai pris des mini goûters, des lockers au chocolat noir, des cookies. J'ai repris des olives vertes dénoyautées. J'ai pris une bouteille de vin blanc. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tu connais. Des torsades de Turini, des spaghettis. J'adore les spaghettis. Pour moi, c'est ce que je préfère niveau pâtes. Des biscottes complètes. J'ai repris des cheveux d'ange pour mon fils. Il adore ça. J'ai pris donc des galettes de riz. Ici, c'est de la betterave. Ici, nous avons du maïs. Ici, j'ai repris des haricots verts. Ici, des champignons de Paris. J'ai repris du lait 3e âge pour mon fils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des sacs poubelles, je n'en avais plus. Ici, du pain de mi-nature. De la pâte brisée, j'en ai pris 2. De la pâte feuilletée et de la glace à la vanille. Voilà, donc pour toutes ces courses, j'en ai eu pour 149 €. Et je dois tenir de vendredi d'aujourd'hui à vendredi de la semaine prochaine. Il est 6h39 du matin, je vais partir de chez moi, mes affaires sont dans la voiture et tout. Mais je vous fais un 360 d'un ciel immaculé où il n'y a pas un seul nuage. Alors là, je tourne, voilà, vous voyez, mais regardez. Donc là-bas, c'est l'est. Mais regardez, pas un seul nuage. Ça caille tellement au tampon que la meuf, elle a ressorti ses Uggs, s'il vous plaît. Non mais il fait trop frais ici. Il fait 16 degrés là dehors et moi j'ai pas l'habitude quoi. Et du coup j'ai ressorti les Uggs. Et le poncho aussi. On ressort les Uggs et le poncho. C'est qu'il fait frais ici. Bon, je vous pose ici. Il est 7h36. Dernière journée de boulot de la semaine. Comme je vous le disais, dehors il fait 16 degrés. Ça pique un peu. Le cadre est pas terrible, mais on fera avec.
Je voulais faire un petit point sur mes finances, l'état de mon compte pour le mois de juin. Alors, en termes d'épargne, j'ai pas autant épargné que je l'aurais souhaité puisque j'ai eu quelques dépenses, mais franchement, ça reste très très bien. Je suis quand même très contente. Je crois que je vous avais dit que j'allais épargner 32 ou 33% de mon revenu pour juin. J'ai dû épargner 28 ou 29%. Donc voilà, c'est pas... On est quand même très très bien. J'aurais pu faire plus, franchement j'aurais pu faire un peu plus, mais disons que je me suis dit faut arrêter, faut que je recommence à vivre un petit peu, quoi. On peut pas s'auto-flageller et se punir pendant des mois parce que on a eu une gestion merdique ces 37 dernières années, ok. Donc voilà, je m'en sors quand même bien. Normalement, au mois de juillet, j'épargne 28% de mon revenu. Donc j'espère m'y tenir. Bon, si déjà je suis à 25% d'épargne de mon revenu, on est déjà très 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 bien. Voilà, donc en ce moment, j'aménage la chambre de mon fils. Et je suis trop contente qu'il ait enfin sa chambre. Il s'éclate, il adore y jouer. Donc pour l'instant, c'est plus sa salle de jeu que sa vraie chambre où il y dort, puisqu'il reste encore avec nous le soir. Il a son berceau dans notre chambre. Mais là, il va avoir son lit de grand. Il va avoir son lit, quoi, qui sera plus un berceau. Et c'est là où merci mamie, puisque c'est ma mère qui a payé sa chambre. Nous avons pris des étagères en fait ce sont les bibliothèques là de la gamme Spaceo de chez Leroy Merlin, donc on a pris ça. Ma fille, elle avait une bibliothèque que j'avais achetée Il était une fois à Saint-Pierre, que j'ai récupéré dans sa chambre, que j'ai mise dans la chambre de Charles, et elle, on lui a pris des nouvelles étagères. Quand je dis on, c'est mamie, on est d'accord, moi je n'ai rien dépensé à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous mettrai quelques images de la chambre de Charles. Et quand je me dis qu'il y a une semaine de ça, c'était un abri de jardin. Franchement, en une semaine, la chambre, elle a changé de ouf. Et nous sommes trop contents et il y est trop bien. On va garder quand même le côté pas trop surchargé. Moi qui ne lui achète plus de jouets depuis des mois, je trouve que il en a déjà encore trop. Mais voilà, donc c'est chouette, les choses commencent à prendre forme, mon chéri rebosse, enfin voilà, tout va beaucoup mieux et ça c'est cool. J'ai de moins en moins le temps de vous faire des vidéos, d'ailleurs c'est pour ça que ça fait 15 jours que je n'ai pas posté. Heureusement que j'ai pensé à ce petit vlog, ce petit weekly vlog, même s'il est pas ouf, je pense que ça vous fera plaisir d'avoir de mes nouvelles. Et là, il est l'heure d'aller bosser. Bon, j'ai 20 minutes d'avance, mais j'ai envie de prendre un petit café, de me poser, etc. Donc, je vais rejoindre mes collègues. En tout cas, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Et faites-moi vos retours dans les commentaires. Dites-moi comment s'est passé votre mois de juin financièrement, comment s'annonce votre mois de juillet, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!